Et il va y avoir quasiment des échanges de coups en fait, entre les deux. Les images sont très très frappantes, puisque à cette époque c'est suivi par les caméras de télévision et tout ça. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ça va, Cameron? Ah, ça me rajeunit. Marie-Caroline, elle va juste halluciner. Elle comprend en tout cas qu'elle a perdu en fait. Et elle a perdu à cause de son père. Marie-Caroline perd l'élection, avec un score inférieur à celui du premier tour. Mais cet événement va avoir des conséquences plus profondes encore. Poursuivi pour ses violences, Jean-Marie Le Pen est menacé d'inéligibilité, alors que se profilent les européennes de 1999. Pour le remplacer en tête de liste le cas échéant, il propose sa femme Jeannie plutôt que le numéro 2 du parti, Bruno Maigret. Les maigrettistes sont furieux, le parti se déchire, la scission est féroce. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, César prit sa toge et s'en couvrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus. Le traître Maigret et ses soutiens sont exclus. Et une fois de plus, la concorde familiale sacrifiée sur l'autel de la politique. Marie-Caroline Le Pen va suivre Bruno Maigret dans la scission parce que, notamment son compagnon, Philippe Ollivier, était à l'époque le bras droit de Bruno Maigret. Alors c'est en effet un cas de rupture à la fois politique et par conséquent familiale. Et je pense que ça a été des ruptures très difficiles, mais en même temps, c'était là encore comment faire la différence entre le côté privé et le côté politique. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen avait même dit à cette époque-là, mais je comprends qu'elle suive son mari. L'aînée Marie-Caroline quitte donc Montretout, avec bagages, mari et enfants. Après Pierrette, une deuxième Le Pen choisit donc l'exil. Reste Yann, la fille cadette. Mais elle fuit la lumière, refuse de s'engager en politique. Et Marine, la petite dernière, la fille préférée de son père, va vite plonger dans le grand bain. Il se dit de Marine Le Pen qu'elle est le portrait craché de son père. Mais il n'y a pas que la ressemblance qui les rapproche. Marine Le Pen, c'est la chouchoute de Jean-Marie. Quand elle est enfant, il lui passe tout. C'est elle qui est encore plus gâtée que ses deux sœurs aînées. Jean-Marie Le Pen a vraiment les yeux de chimène pour sa petite dernière, il l'adore. C'était le chouchou, c'était la plus jeune. Et parce que tout à fait naturellement, que c'est le bébé le plus jeune qui généralement reçoit le plus de témoignages d'affection. Marine avait un charme fou, une gaieté ravageuse, une espèce d'amour de la vie qui était très communicatif. Donc ils étaient extrêmement proches. Et puis on le sent encore aujourd'hui, alors que tout le monde est très adulte désormais, il y a des ressemblances et des automatismes. Je crois qu'il y a des comportements, des attitudes, des réflexes sémantiques qui font qu'on voit bien que l'une est la fille de l'autre. Au rebours de ce que l'on pourrait attendre d'une famille de la droite nationale, Marine et ses sœurs vont, durant l'essentiel de leur scolarité, fréquenter l'enseignement public. Une forme d'endurcissement revendiquée par leur père. Je souhaitais qu'elles aient ce genre d'éducation parce que je voulais qu'elles soient confrontées aux problèmes de la vie dès leur enfance et leur adolescence. Qu'elles ne soient pas élevées dans du coton. Et ça n'a pas toujours été facile pour elles d'être les filles Le Pen. Mais ce sont les avantages et les inconvénients. On ne peut pas tout avoir. Entre hostilité des camarades et querelles politiques à la maison, ces années d'apprentissage ne vont pas inciter la jeune Marine à se lancer à son tour dans l'arène. Elle le confie pendant la campagne présidentielle de 2017. Vous avez hésité, hein, quand même. Non, j'ai pas hésité, je voulais absolument pas faire de politique. Ah, vous vouliez... Ben justement, ouais. C'est-à-dire que j'en connaissais, il faut bien le dire, tous les aspects les plus arides, les plus rudes. Vous voyez, donc je n'avais pas d'attirance. Mais même sans vouloir faire de politique, Marine Le Pen emprunte beaucoup à l'itinéraire paternel. Le bac en poche, elle s'inscrit en fac de droit, à Assas. Comme un certain Jean-Marie 40 ans plus tôt. Et pour la cornaquer dans ses études,
c'est un lieutenant du Front National, Jean-Claude Martinez, qui veille au grain. Elle a eu son bac et donc un matin, voilà, Jean-Marie, tu l'as fait inscrire, elle est venue me récupérer à mon hôtel, boulevard Saint-Michel, et je l'ai amenée à Assas physiquement, s'inscrire, je l'ai amenée dans les bureaux pour la protéger, je l'ai prise dans mes travaux dirigés, elle a été hyper protégée, voilà. C'est la fille du chef, donc voilà, elle était, même à Assas, quoi, voilà, elle était une vedette, quoi. Diplômée de droit, Marine Le Pen entre à l'école du barreau pour devenir avocate. Elle se lie alors d'amitié avec une jeune étudiante, Marie-France. Entre les deux femmes, le courant va vite passer, en dépit du fossé qui, en apparence, les oppose. Elle venait de Saint-Cloud. Moi, je venais de la Cité des 4000 à la Courneuve. Si j'ai réussi à devenir une copine alors que moi, j'étais communiste et qu'elle, elle était frontiste, c'est parce que j'ai crevé l'abcès dès le début. C'est-à-dire que je lui ai dit, Marine, tu sais, ton père, je suis pas d'accord avec ses idées. Et il y a un truc que j'ai jamais digéré, c'est le détail des chambres à gaz. Elle a beaucoup ri. Et elle m'a dit, mais attends, oh, mon père, il dit pas que des trucs intelligents, hein. Ça lui arrive de dire des conneries aussi. Marine Le Pen prête serment, enfile la robe et plaide. Nous nous sommes inscrites aux comparutions immédiates, où comparaissent chaque jour des dizaines et des dizaines de personnes dans des situations très difficiles, dans l'indigence, la misère. Ce sont des étrangers la plupart du temps. Marine les a défendus. Elle s'est portée volontaire pour les défendre. Marine Le Pen a beau dénoncer les outrances de son père et afficher ses ambitions émancipatrices, elle ne tourne pas tout à fait le dos à l'entreprise familiale. En 1993, entre deux procès, Maître Le Pen est candidate aux législatives. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. On peut lire sur son tract « Marine Le Pen, 24 ans, avocat ». Elle reprend les propositions du parti « Français d'abord » ou « Rétablissement de la peine de mort ». Quelques années durant, elle tente de mener de front sa carrière d'avocate et son engagement politique. Et en 1998, elle franchit tout à fait le Rubicon en se faisant embaucher par son père. Son traitement fait des envieux. Bon, il lui donne les affaires juridiques, bon, c'est très bien, mais il lui octroie un salaire de 30 000 francs, un truc comme ça, quoi. Bon, les gens disent que c'est un abus de pouvoir, et les autres ne sont pas traités de cette manière-là, et qu'a-t-elle fait, pourquoi elle mérite un tel salaire, enfin, etc. Ça c'est pas très bien accueilli. Il y a une part évidente de népotisme, évidemment. Ça n'enlève pas les qualités que peut avoir Marine Le Pen en tant que juriste, mais évidemment, elle a l'avantage d'être la fille de... Elle passe ainsi plusieurs années à observer, de l'intérieur, le fonctionnement du parti. Avant de crever l'écran, un soir de 2002. Second tour de l'élection présidentielle. Jean-Marie Le Pen est balayé par Jacques Chirac. Les cadres du FN ne se bousculant pas sur les plateaux télé, la fille du chef est envoyée au front. La France assiste à la naissance d'un animal médiatique et politique. On leur a fait peur. On leur a dit que si Jean-Marie Le Pen était élu, les rivières s'arrêteraient de couler, le soleil ne se lèverait plus, ce serait le début de l'ère glaciaire. Voilà, il y a probablement un certain nombre de gens qui y ont cru, mais moi je tiens à dire... Ainsi débute son irrésistible ascension au Front National. Poussée par un père ravi qu'une Le Pen puisse un jour succéder à Le Pen. À partir de 2003, elle a été nommée vice-présidente du Front National. Jean-Marie Le Pen fait tout pour assurer la promotion politique de Marine Le Pen au sein du Front National. Il avait une formule célèbre que tout le monde connaît, « Je préfère mes filles que mes cousines que mes voisines ». Eh bien, cette formule-là, il l'a appliquée à l'intérieur du Front National. Quand en 2010, il décide de lâcher les rênes du parti, Marine grille la politesse à Bruno Gollnisch, qui patientait depuis plus de 10 ans. C'est une affaire familiale, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. J'ai pas imaginé, moi, puis je suis pas la seule à ne pas l'avoir imaginé, une seconde que Le Pen allait adouber Gollnisch. C'était évident qu'il allait soutenir Marine Le Pen.
Marine Le Pen est élue président du Front National. À la tribune, elle dit vouloir tout assumer de l'héritage paternel, l'actif et le passif. Nous avons tous une dette à son égard. La mienne est double. Puisque président et père, il a largement contribué à faire de moi non seulement la militante, mais aussi la femme que je suis. Aujourd'hui, je voudrais simplement lui dire merci. Il lui offre le parti, mais ne la lâche pas d'une semelle. Comme lors de cette scène, quelques mois plus tard, captée par une caméra. Marine Le Pen vient de prononcer un discours. Vous l'aviez, président? Oui. Voilà. Ça fait voir que je regarde, que je vérifie. On perd des kilos. C'est ça qu'il faut se dire. Attends, je vais te dire. Si t'as bouffé, tu le sors. Ouais, très bien. Elle est bonne? Oui, très bien. Tu viens la faire maintenant avec Janie, là? Mais c'est pas moi qui vais la faire, je sais pas faire. Je sens, c'est professionnel. Non, mais Alain, il est là. La seule chose qu'il lui dit, c'est ça. Mais c'est à l'image de leur rapport à un moment. À la fois, je te donne le parti et en même temps, je suis toujours là. J'ai fait de la politique depuis tellement d'années que je suis capable de te dire, va voir l'orthophoniste. C'est pas humilier, c'est souviens-toi d'où tu viens. Comme pour mieux échapper à la tutelle paternelle, Marine Le Pen va placer ses pions au sein du parti. Elle le dit très clairement, elle dit aux gens qui sont là que sa formulation, c'est les historiques, j'en ai rien à foutre. Parmi les petits nouveaux, un homme fait son apparition à l'ombre de Marine Le Pen. Un énarque, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, séduit par le Front National ripolliné que promet la nouvelle patronne. Mais en 2009, les premières visites de Florian Philippot à Montretout sont quasi clandestines. Marine Le Pen a voulu d'abord que son clan, sa famille proche ne soient pas trop au courant parce que j'aurais été peut-être mal accueilli ou perçu comme un intrus. Donc je pense que par prudence, elle s'est protégée en me cachant, entre guillemets. Aidée par son fidèle Philippot, Marine Le Pen va s'atteler à dédiaboliser le parti. Le rendre présentable, gommer son image extrémiste. Sacrilège pour le patriarche. Il lui mène une guerre sans merci, d'abord larvée, puis publique. Il l'accuse de trahir l'héritage politique, l'héritage paternel, et en fait de détourner le Front National de sa mission historique, de son sens, et de rendre les armes devant ce qu'il appelle le politiquement correct. Il y a un moment où il pète un câble, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais toutes les semaines il fait un dérapage, c'est de la provocation pure. Face aux saillies répétées du fondateur, comme cette vidéo antisémite, qui lui vaut aujourd'hui encore des poursuites judiciaires. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui. Les équipes de Marine Le Pen colmatent comme elles peuvent. Un jour, il y avait une vidéo terrible où il dissertait sur la devise de Vichy. Et j'avais prévenu Marine Le Pen, et personne n'osait aller le voir pour lui dire on est obligé de couper ça. D'abord politiquement parce que c'est insupportable, et même pour vous éviter des procès. Et personne n'osait aller le voir parce que ça aurait été l'engueulade. Non, on ne me censure pas, on ne me coupe pas, j'assume, etc. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen. Et donc, j'ai eu cette idée de dire, bah, écoute, en fait, cette vidéo ne sera jamais mise en ligne parce que le site va planter. Et donc, du vendredi au dimanche soir, vous aviez un message d'erreur sur le site du Front National. Et en fait, c'était nous-mêmes qui l'avions planté. On n'était que deux à le savoir, Marine Le Pen et moi. Lui, il y a à moitié cru, il a essayé de faire son enquête. Mais on lui a dit non, on a perdu la vidéo, désolé. Et comme il n'a pas eu le courage de la retourner, on était sauvés pour une semaine. Mais plus rien n'arrête le président d'honneur du Front National dans sa spirale provocatrice. Et elle était à bout. Et elle nous dit aidez-moi parce que je ne sais plus quoi faire. Je vais peut-être arrêter. Et je dis ce mot, est-ce que tu es capable d'aller jusqu'à l'éviction de Jean-Marie Le Pen du parti ? Et là, à ce moment-là, donc déjà, les autres me regardent avec des yeux effrayés. Et elle me répond du tac au tac, jamais. Je ne ferai jamais de politique contre mon père. Tu m'entends ? Jamais. Jusqu'à un dernier dérapage qui va changer la donne.
Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à C'est gaz toujours étaient un votre détail pensée. de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail Vous des chambres à maintenez gaz. ces propos. Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité. Florian Philippot, avec son frère Damien, conseiller officieux de Marine Le Pen, en profite pour la mettre au pied du mur. Il y a eu une réunion à Bruxelles et à ce moment-là, les frères Philippot vont mettre en balance le fait que c'est le père ou c'est eux. Elle décide de lancer une procédure d'exclusion contre son père. Sachant le sort qui lui est promis, Jean-Marie Le Pen se jette dans un dernier baroud d'honneur. Allez, avancez là quand même, bon. 1er mai 2015. Devant des dizaines de caméras, il s'incruste à l'hommage à Jeanne d'Arc, alors que Marine Le Pen ne l'avait pas invité. Jeanne, au secours! Puis monte sur l'estrade au moment même où sa fille allait commencer son discours. Il n'y avait aucune volonté de provocation de ma part, et si j'avais un imperméable rouge, c'était un petit peu mode, si vous voulez. Ah non, mais c'était le 1er mai horribilis. Et c'était catastrophique de A à Z. Vous aviez eu les Femen sur le balcon. Vous aviez Jean-Marie Le Pen qui avec sa parka rouge sur la scène. Alors on s'y attendait. Moi je suis désolé, j'ai pas été surpris. On en parlait avant, on disait il va nous faire un coup comme ça. Sauf que personne ne voulait y croire et qu'on l'avait pas bien préparé. Comme personne ne voulait y croire, on n'avait pas mis le dispositif nécessaire pour que ça n'arrive pas. Ce 1er mai n'est qu'un avant-goût du parricide politique à venir. Il a lieu 3 jours plus tard. Réunion du bureau politique pour trancher le cas du président d'honneur. Reculez. Je suis un militant discipliné et pour l'instant, je ne suis pas encore sanctionné si je dois l'être. Vas-y, avance un peu, Max. Sur vos pieds, merci. Effervescence et sourire devant les grilles. Mais dans le huis clos du Carré, le siège du Front National, le ton est glacial. On a l'impression qu'on est dans un cimetière, quoi. Il y a une ambiance très pesante, très lourde. On entend les feuilles voler, si vous voulez. Personne ne parle. Tout le monde, enfin la plupart des gens de ce bureau politique avaient adhéré sous Jean-Marie Le Pen. Donc ils étaient tous quand même terrorisés, parce qu'ils l'ont vécu pendant 40 ans ou 20 ans, ou 10 ans pour les plus récents d'entre eux, comme le grand chef, incontestable et incontesté. Donc il n'était pas question de l'ouvrir contre Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen se lance alors dans une lourde charge, visant sa fille et Florian Philippot. Il y a tous les griefs qui lui permettent d'accuser sa fille de trahir. Et en gros, voilà, tout ça pour ça, je t'ai tout donné, je t'ai comblé, tu ne serais rien sans moi, lui explique-t-il. Il lui dit qu'elle n'a pas le niveau, qu'elle est incapable de diriger le mouvement, qu'elle n'y arrivera jamais. Était conseillé était gouroutisé par un autre incapable. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à son âge à ce qu'il puisse encore sortir des choses pareilles. Moi, parfois, j'avais le sentiment qu'on était dans une cour de récréation. À l'issue de la réunion, le bureau politique condamne à la quasi-unanimité les dérapages de Jean-Marie Le Pen. Et le soir même, il est suspendu de sa qualité de président d'honneur. Écoutez, je constate que Marine Le Pen fait aujourd'hui l'Union nationale. Malheureusement, c'est contre son père. Et je me disais, mais je vais me réveiller d'un cauchemar, parce que quand même, exclure Jean-Marie Le Pen, pour moi, c'était quelque chose, mais d'inconcevable. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Et la direction politique du Front National a pris une décision. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, était manifestement dans la provocation systématique et probablement à mon égard. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons affectives derrière cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il tenait des propos qui n'étaient plus admissibles, qui nuisaient à notre mouvement, aux idées que nous défendons. La menace paternelle tout juste écartée, voilà que grandit pour elle un nouveau péril. Elle est jeune, mais surtout s'appelle aussi Le Pen. Dans l'ombre de sa tante, la députée maréchale attend son heure. Marion Le Pen débute la politique
dans une poussette. Et avec un défilé du 1er mai. Sur ces images rares, l'aînée Marie-Caroline, Jean-Marie Le Pen et son épouse Janie. Yann Le Pen tient dans ses bras sa fille Marion qu'elle élève seule. À ses côtés, Marine, la tante attentionnée, pousse son landau. Il ne faut pas oublier que Marion, avec Marine, elles ont un lien quasi filial. Quand elle naît en 1989, il y a une autre personne qui est avec Yann à la maternité, c'est Marine en fait. Elle va être là et c'est elle qui, dans les premiers jours de sa vie, elle va être la deuxième maman en fait, ou le papa de substitution de Marion. Et quand Marine dit Marion, c'est comme ma fille, elle le pense. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a une gratitude de Marion vis-à-vis de sa tante qui s'effacera jamais. Parce qu'en fait, c'est elle qui lui a donné naissance quelque part. La relation entre les deux femmes est d'autant plus complexe qu'elles partagent, en plus du même sang, le même prénom. Quand j'ai été déclarée Marine, j'avais dit Marine. Ah, Marine, nous ne connaissons pas, etc. Visiblement, ils ne connaissaient pas leur calendrier parce qu'il y a un Saint-Marin et Marine. Enfin, je dis, bon, écoutez, appelez-la Marion, il n'y a pas de problème. Ça. Et donc, en fait, elle s'appelle Marion à l'état civil et Marine à l'église. Elle a été baptisée Marine. Il y a donc 2 Marion Le Pen à Montretout et un lourd secret de famille. Car la dernière née du clan Le Pen est le fruit d'une brève liaison entre le journaliste Roger Hawke, ancien otage au Liban, et la fille cadette de Jean-Marie Le Pen. Marion fait sa connaissance à l'âge de 13 ans, en plein tumulte électoral. On est entre les 2 tours de la présidentielle. Jean-Marie Le Pen a fait son coup. Le Montretout est rempli de journalistes, de caméras. Yann le fait venir. Et lui, il ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Et là, elle lui dit « Écoute, je voudrais que tu vois Marion. » Et il me raconte cette scène où il monte un escalier et où il voit cette jeune fille descendre, Marion, sa fille. Et ils se retrouvent. Ils vont ensuite se voir régulièrement. Mais l'homme qui l'élève au quotidien et qui lui a donné son nom est Samuel Maréchal. Marion a 3 ans quand il épouse sa mère, Yann Le Pen. Autour de Jean-Marie Le Pen, le carré de fidèles, c'est surtout les membres de sa famille. Samuel Maréchal, le gendre, Yann et Marine, les filles. Ce fils de pasteur, protestant pratiquant, milite au FN depuis 1985. C'est quelqu'un qui a été responsable du Front National de la Jeunesse, quelqu'un qui est très, très proche de Jean-Marie Le Pen à un moment donné, et qui a une vraie influence sur sa fille. La petite famille habite Montretout. La mère, Yann, est chargée de l'organisation des meetings. Ils vivent au 2e étage, juste au-dessus du bureau de Jean-Marie Le Pen. Marion est mise à contribution dès l'âge de 2 ans sur les affiches électorales. Et pendant la campagne présidentielle de 1995, le candidat Le Pen fait venir les caméras pour les œufs de Pâques. Ça, on va faire la chasse aux œufs alors, hein? D'accord? Attention! Marion, ici en jaune, a alors 5 ans. Les petits-enfants de Jean-Marie Le Pen ont dû attendre 4 heures de l'après-midi et l'arrivée des caméras de télévision pour avoir la joie de chercher leurs œufs de Pâques. Même si elle s'appelle désormais Maréchal, la petite Marion est identifiée comme une Le Pen à l'école publique qu'elle fréquente jusqu'au CM1. Marion se faisait taper à l'école. Elle se faisait taper, la directrice a pris rendez-vous avec les parents et elle leur a dit « Je pense que pour Marion, il serait mieux de la mettre dans le privé. » Elle passe alors 3 ans chez les religieuses de Saint-Pitice. Étudiante, elle s'inscrit en droit, comme Marine et Jean-Marie, mais ne semble pas se destiner à la politique. Elle s'en ouvre à son père biologique, Roger Hawke. Ce qu'il me dit, c'est que Marion ne savait pas trop quoi faire. Alors elle voulait être journaliste, elle voulait être avocate. Et là, Roger la dissuade, tu es une Le Pen, ça va être une catastrophe, on va te barrer, fais de la politique. Voilà. Et c'est lui qui lui instille dans la tête de Marion cette idée de faire carrière dans la politique. Et même avant de se lancer, Marion Maréchal semble déjà prête à défendre les couleurs Le Pen. Une des premières fois où je rencontre Marion Maréchal, elle n'est pas du tout dans la politique à l'époque, hein. Et elle me dit comme ça, il paraît que c'est toi qui t'en prends, qui critique mon grand-père, qui dit du mal de mon grand-père.
sache que ça, je ne l'accepterai jamais. D'abord, c'était faux, parce que je suis quand même assez malin pour pas entrer dans une maison et critiquer le patriarche en arrivant. Et ensuite, je me suis dit, oulala, la petite fille qui vient défendre son grand-père, dans quoi je suis tombé en fait. Dis-moi, j'ai des roses pour toi dans la voiture. L'aïeul veille. C'est lui qui, tel un parrain, adoube ses premiers pas. Quand à 19 ans, elle se présente au régional en Île-de-France, sur la liste Front National, menée par Marie-Christine Arnautu. Tu veux une petite galette peut-être? Non, ça va. Bonjour, vous allez bien? La voyant faire, la voyant agir, je sentais un potentiel chez elle évident. Mais j'ai dû aller demander l'autorisation du grand-père avant de demander à Marion si elle voulait bien être sur ma liste au régional. Un baptême du feu médiatique, un peu compliqué. Redonner le moral à la région, ça passe par quoi? En fait, il y a... Alors... Excusez-moi, je réfléchis, en fait, je sais pas tout en tête. Programme du FNJ? Non, pas le programme du FNJ, sur les actions sociales. Quand elle sèche devant la caméra, la tête de liste vient à sa rescousse. C'est l'amélioration de la vie des Franciliens par les compétences de la région. Pour Marion, qui avait même pas 20 ans, d'être mise au milieu de tout ça avec ces journalistes qui sont arrivés sur elle en se précipitant, je pense que n'importe qui à sa place aurait craqué. Elle se retrouve un peu bloquée, elle ne connaît pas le dossier. Mais ça, chez Marion, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que ça, elle fait une erreur une fois, elle ne fait pas une erreur une deuxième fois. La liste fait à peine 10%. Marion Maréchal n'est pas élue. Mais son grand-père a flairé un potentiel et va la pousser à se présenter aux législatives de 2012 pour peser dans le parti, alors que Marine et Florian Philippot en changent peu à peu la ligne. Il ne supportait pas, vraiment, il nous le disait beaucoup en réunion, en bureau politique, de manière véhémente. Il ne supportait pas le tournant plus social, et donc il voulait retrouver un peu la continuité, à travers la continuité familiale, retrouver la continuité idéologique. Et Marion Maréchal est parfaite pour ça, parce qu'elle est beaucoup plus réactionnaire que sa tante, plus libérale économiquement que sa tante, donc elle est beaucoup plus en fait dans le logiciel Jean-Marie Le Pen. Mais elle hésite, comme sa tante Marine avant elle, à embrasser pour de bon un destin politique. Je lui ai demandé de le faire, elle m'a dit certainement pas. Elle m'a dit même je vais te l'écrire parce que c'est plus facile de le dire par écrit que verbalement. Jean-Marie Le Pen insiste beaucoup. Marion n'a absolument pas envie de partir en législative. Marion, elle est tranquille dans sa vie. Elle est étudiante, elle est en train de préparer son Master 1, qu'elle n'a pas encore terminé. Et elle se retrouve avec un grand-père qui monte dans son appartement. Je lui ai dit, écoute Marion, comment veux-tu que nous demandions aux jeunes de s'engager à nos côtés si les jeunes de notre propre famille ne s'engagent pas eux-mêmes? Alors elle a réfléchi quelques secondes. Elle a dit, bon, j'accepte. Marion Maréchal, qui a ajouté Le Pen à son nom, emporte l'élection. À 23 ans, elle fait entrer la marque Le Pen à l'Assemblée, après un quart de siècle d'absence. Ce soir, nous avons toutes les raisons d'être fiers de nous. Fiers d'abord de nos résultats, à la mesure du travail que nous avons fourni. Le même soir, sa tante doit reconnaître sa propre défaite à Hénin-Beaumont et, en tant que chef de parti, féliciter sa nièce. C'est un grand signal pour la jeunesse de France de voir cette jeune fille courageuse, convaincue, devenir la plus jeune députée de la Ve République. C'est en tout cas pour moi une grande fierté à double titre. Une fierté comme tante, je l'avoue, mais aussi une fierté comme présidente du Front National. Entre la présidente du parti et la plus jeune députée de France, s'installe alors une drôle de concurrence. La cruauté politique vient troubler la tendresse familiale. Car à l'Assemblée nationale, dès son arrivée, Marion Maréchal Le Pen prend très vite la lumière. Vous pouvez vous retourner tous les deux, juste pour les gens qui sont derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Marion, s'il vous plaît. En très peu de temps s'ouvre une fracture idéologique entre les deux femmes. Janvier 2013,
Alors qu'une grande partie de la droite, nationale et traditionnaliste, appelle à défiler contre le mariage pour tous, les deux femmes ne réagissent pas de la même manière. Marion Maréchal, elle va décider de s'investir fortement, d'aller manifester, de descendre dans la rue, au premier rang de la Manif pour tous, pour militer contre le mariage homosexuel. Marine Le Pen, c'est pas du tout son truc. Pour elle, cette réforme est subalterne et sans grand intérêt. Ce mouvement est un mouvement profondément patriote, profondément politique et qui va probablement perdurer sur d'autres thématiques que celle du mariage. Et c'est ce en quoi j'ai envie de l'accompagner. J'ai donné la liberté à l'ensemble de nos élus, de nos cadres, de nos sympathisants et de nos militants d'y aller ou de ne pas y aller. Donc qu'elle y aille me paraît naturel, c'est son choix. Avec la Manif pour tous, Marion devient l'égérie d'une génération politique. Tout d'un coup, Marine ne va entendre parler que de Marion, tout le temps. Et il ne faudra que quelques mois à Marine Le Pen pour mesurer, à ses dépens, l'influence politique grandissante de sa nièce. Novembre 2014, congrès du Front National à Lyon. Marion Maréchal Le Pen arrive en tête du vote des militants. Et c'est un petit séisme. C'est étonnant, elle est connue depuis 1 an et demi, elle a rien fait pour, enfin je veux dire... Et en fait, à ce moment-là, les gens comprennent qu'il se passe un truc. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Et elle prend conscience que derrière Marion Maréchal Le Pen, il y a des forces qui se sont organisées au sein du parti pour pousser cette alternative. Mais Marine Le Pen ne satisfait pas aux exigences de sa nièce, qui, forte de ce résultat, veut placer un certain nombre de proches au bureau politique. Yann, la mère de Marion, va prendre la défense de sa fille. Et ça crée un clash monstrueux. La nièce part complètement vexée et ça donne lieu à des échanges violents entre les deux sœurs. Et le truc part vraiment dans les tours et ça gueule vraiment. Et il y a des techniciens qui sont là, qui sont en train de s'occuper du son, de l'éclairage, etc., qui hallucinent en fait. On me dit vraiment à ce moment-là que les mecs étaient presque choqués tellement ça part fort. Malgré l'humiliation, Marion Maréchal jure sa loyauté à la présidente du Front National, tout en continuant, mine de rien, à faire de la politique, comme elle l'entend. Plusieurs fois, on a dû la recadrer après des interviews parce qu'elle sortait des choses sur le planning familial, l'IVG, qui nous plombaient une campagne. Vous avez d'un côté la présidente du parti et votre tante. Voilà, celle qui fait des blagounettes et celle qui est la mère tape dure en politique et qui, à chaque fois que vous faites un truc, vous téléphone en disant « Non, c'était une très mauvaise idée ». Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Marion voulait faire une émission de télé, c'était toujours une mauvaise idée. Les questions sont passionnantes. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Mais éventuellement, on pourrait peut-être faire autre chose. Le rapport entre les deux femmes est complexe et déroute les observateurs. J'avais la surprise parfois de voir que quand Marion fêtait son anniversaire, Marine Le Pen lui mettait un mot sur Twitter. Ce que je trouvais un peu... Ça nous remettait dans la famille. C'était bizarre parce qu'elle faisait ça pour personne d'autre. Et hop, elle mettait « Bon anniversaire Marion » sur Twitter. Et elle organisait un meeting dans le Sud et Marine Le Pen allait la soutenir. Alors qu'elle aurait pu, au contraire, lui créer un peu plus de difficultés. Je me disais toujours à la fin quand même, la logique familiale l'emporte. Quand on est en commission nationale d'investiture, justement, qu'on doit sélectionner les candidats, il y a étonnamment un changement complet de comportement de la part de Marine Le Pen, suivant si Marion est là ou pas. Quand la nièce est là, vous avez une Marine Le Pen complètement stressée, sur ses gardes. Et à chaque fois, vous avez Marine qui se tourne vers elle et qui lui dit « Marion, tu en penses quoi? Marion, ton avis? Tu es d'accord, Marion ?» Et c'est assez surprenant. Le fait d'être de la même famille sera toujours plus fort que tout. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont faites un peu pareilles et que la famille les empêchera en fait d'aller au bout de l'affrontement. Il y en a pas une qui va tuer l'autre. C'est pour cette raison, entre autres, que Marion Maréchal Le Pen décide de ne pas se représenter aux législatives et annonce en juin 2017 son retrait de la vie politique. Mais la rivalité ne s'efface pas tout à fait. Régulièrement, elle doit répéter que ni aujourd'hui, ni demain, elle n'ira marcher sur les plates-bandes de Marine Le Pen. Je ne rentrerai jamais dans le jeu d'un conflit avec Marine Le Pen. Je le dis d'autant plus sereinement que moi, j'ai vu la politique atomiser ma famille à toutes les générations. Donc que ce soit d'un point de vue politique, où je trouverais ça totalement détestable, eu égard à la situation des Français, mais aussi d'un point de vue personnel, je n'aurais aucune envie de vivre cela et d'imposer cela dans le débat français. Je trouverais ça assez pathétique. Pour tracer son propre chemin, Marion Maréchal abandonne le patronyme Le Pen et ouvre une école à Lyon, pensée comme un pôle d'influence.
Elle voit l'impact sur l'opinion, sur le débat public, etc., de gens comme Éric Zemmour, comme Philippe de Villiers, comme Michel Houellebecq, etc. Et elle se dit finalement, est-ce qu'ils ne sont pas plus utiles qu'un député du Front National, d'opposition? Et je pense qu'elle fait vraiment ça pour le combat politique. C'est une façon de faire de la politique, mais ce n'est pas la politique classique. Est-ce une manière de garder un pied dans la porte? Car Marion Maréchal, officiellement à l'écart, continue de faire entendre sa petite musique, comme début 2018, chez les conservateurs américains. Une prise de parole en grande pompe, devant les caméras du monde entier. You were the spark. It is now up to us to feed the conservative flame in our country. Vive les nations libres, vive les peuples libres, and long live the Franco-American friendship. Thank you. Et récemment encore, pendant la crise des Gilets jaunes. Je continue d'être un soutien moral ardent pour la souffrance de ces gens et j'ai beaucoup d'empathie pour eux quand j'entends des personnes expliquer qu'ils sont dans la rue parce qu'ils ont 450 € de retraite ou des agriculteurs expliquer que c'est leur maman de 70 ans qui leur font leurs courses parce qu'ils n'ont plus de quoi se les payer. Comment ne pas faire de l'ombre sans se faire oublier? Car une partie de la droite et de l'extrême droite reste convaincue qu'elle incarnera tôt ou tard ses idées. Dans les réunions de fédération, on entendait beaucoup de gens dire « De toute façon, Marine, on lui laisse faire la présidentielle de 2017 et après, ce sera Marion. » Elle a certainement des dons exceptionnels. On le voit dans sa manière de s'exprimer, etc. Maintenant, quel usage en fera-t-elle? Je n'en sais rien. Encore une fois, c'est sa liberté et sa responsabilité. La responsabilité d'un clan, d'une lignée, d'un héritage, pourra-t-elle y échapper? Quand le père fondateur aura rendu son dernier souffle, qui reprendra le flambeau? Jean-Marie Le Pen est encore là. Il a remis un peu d'ordre dans sa famille et ses dispositions testamentaires sont fixées. Quant à son héritage politique, il ne veut pas choisir. Marine, Marion, quelqu'un d'autre? C'est une question que je ne me suis pas posée parce qu'elle n'a aucun intérêt. Mon souhait dans ce domaine n'aurait aucune influence, aucune incidence. Bon, la vie se déroule. Je souhaite en être le témoin et l'acteur le plus longtemps possible. Et puis après, on s'en va. Après lui, en somme, le déluge. Il vit comme ça, c'est un kiffeur, Le Pen. C'est un punk, les gens n'ont pas compris ça. C'est un punk qui habite à Saint-Cloud, mais c'est un punk, bien sûr. Punk peut-être, il nargue ses semblables, mais défie moins les cieux. Le Breton veut être enterré en catholique, à la Trinité-sur-Mer, là où il est né. À une encablure du port, le cimetière de la commune et ses tombes de granit. Je pense que si sur ma tombe il y avait un morceau de marbre avec Jean-Marie, je pense qu'avec les dates, bien sûr, ça suffirait à évoquer ma présence. Un destin politique marqué par la violence, souvent, la haine, parfois, et les condamnations judiciaires par dizaines, mais des regrets, aucun. J'ai dérapé par rapport à quoi? Par rapport à quelle ligne? À la ligne que mes adversaires tracent. Je ne suis pas tenu de respecter les lignes qui sont établies par mes ennemis. Je suis un homme libre, je me suis battu librement pour ma patrie, en faisant le plus clairement possible connaître ma position. Bon, j'ai pu être réputé avoir le dos raide, mais c'est comme ça. Et puis, vous savez, au niveau des galaxies,